Et bienvenue à tous. Nous retrouvons pour cette ouverture un petit peu ratée parce que c'est le seul truc que j'ai acheté en fait. Voilà. Oui, je sais ce que j'ai dit, mais en fait cette vidéo va être postée avant, du coup ça compte pas. Et du coup, on a un petit contenu derrière que je n'ai évidemment pas lu, mais ce qui a l'air plutôt intéressant. Donc à l'intérieur il y a Piccolo Junior, la renaissance du mal, Sangohan, le lien solide, Piccolo, le lien solide, Piccolo Daimao, le seigneur de la terreur, Saonel, le lien Namek, Sangohan, la force retrouvée, Piccolo, barrière infranchissable, le chef des Namek présente de la force, Dende, le Namek au bon cœur, Saonel, du haut Namek, Pilina, du haut Namek, Tambouri, le serviteur du roi, Cymbal, le serviteur du roi, Drum, le serviteur du roi, Planète Namek et Sacrifice. Voilà. Donc c'est un starter deck numéro 4, le The Guardian of Namekians. Oui bon, c'est écrit en anglais, mais je suppose que les cartes sont en française parce que c'est écrit contient 5 cartes inédites, édition limitée, deck de démarrage. Donc on va ouvrir ça. Et pour ouvrir... Bon, je vais faire un petit coupage. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. 3, 2, 1. Et voilà, c'est fait. Donc on a toujours le séparateur, voilà. Petit séparateur. Donc on va commencer par ce qui est séparé du deck, à savoir le manuel de jeu. Voilà, donc là il va nous parler de comment justement on joue avec ce jeu de cartes, voilà. Bon voilà, si vous avez vu la vidéo avec Bardock, vous savez exactement comment on joue avec. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Ensuite nous avons un map, j'imagine que c'est la planète Namek, et si c'est pas la planète Namek, ça doit être la planète Terre. Donc un map, quand je dis map en fait c'est pas un map, c'est le terrain, si vous voyez ce que je veux dire. C'est le terrain. Donc je vais ouvrir ce terrain en moins de 2 secondes avec les deux mains, parce que sinon c'est trop compliqué. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc en fait c'est le tournoi. Ouais, c'est le tournoi des arts martiaux. Donc c'est avec Piccolo Junior. Ouais, c'est ça. Parce qu'on le voit très bien ici avec cette petite maison, qui n'est pas une maison mais un peu les coulisses de la zone des arts martiaux. Voilà, ok. Donc derrière on a les questions, tout ça, voilà. Zone leader, zone de combat, zone de combo, zone d'énergie, zone de deck et zone de dispersion. Voilà. Et ben, ça a l'air plutôt génial tout ça. Voyons voir ce que contient donc ce deck. Donc là je le referme parce que sinon... Et vous me direz si vous préférez que ce soit la caméra qui tienne la caméra plutôt que moi. Voilà, parce que je tiens pas très bien la caméra. Oh, attendez, il y a un truc. Ok, on va commencer par les rares. Doc, Bardock, oppression désespérée. Donc il était forcément hyper désespéré. C'est une carte promotionnelle. Voilà, donc on a le fameux Bardock oppression désespérée avec 20 000 d'attaque, enfin de puissance pardon, et 5 000 de combo. Donc c'est Bardock Xeno, c'est un Saiyan, le royaume des ténèbres c'est l'air, voilà. C'est la carte numéro P60. Ok, fallait que je le lise en base pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre sur cette carte aussi? Ah oui, espace-temps 5, coup critique, automatiquement, donc quand cette carte attaque durant le tour où vous l'avez joué avec espace-temps, votre adversaire ne peut ni effectuer de combo avec les cartes de combat dans sa zone de combat, ni activer la capacité bloqueur pour toute la durée du tour. Ouais, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y en a qu'une? Oui, il y en a qu'une. Ouais, bah c'est déjà pas mal, hein. On a déjà un bon truc. Oui, en fait ça c'est rien, c'est pas à moi, c'est pour donner. Et c'est pas pour vous non plus. En fait c'est pour donner à quelqu'un de ma famille. Voilà. J'arrive pas à les faire tomber. Bon, on va devoir détruire le séparateur encore une fois. Combien de fois on a détruit le séparateur? Une seule fois? Bon, on va recommencer. Allez, séparateur, va-t'en. On n'aime pas ce que tu fais, séparateur. Tu sépares les gens. Tu les sépares. Ah, voilà.
là, on va utiliser le principe d'une boîte. Ah, bah je comprends mieux. Faut que ce soit hyper plat pour que ça passe. Allez, passe. Je t'ordonne de passer. Tu comprends pas, c'est un ordre, putain. Pourquoi tu passes pas? Bon, laissez-moi 10 secondes pour régler ce problème et je reviens. Et ben voilà. Donc ça c'est fait. J'ai réussi à l'ouvrir. Enfin, à le sortir plutôt. Alors, donc là c'est la forme éveillée de Piccolo. Donc c'est Piccolo Junior, la renaissance du mal. Voilà. Donc c'est exactement la même image qu'on a vue sur le tapis de jeu. Ah c'est ça, j'ai trouvé le nom tout seul. Tapis de jeu. Enfin, j'ai retrouvé plutôt dans ma mémoire quelque part perdu. Donc là, ils sont tous emballés dans le même petit sachet. Donc je vais faire comme avec celui de Bardock, je vais essayer de ne pas l'abîmer. Et sur ce, nous allons l'ouvrir sans l'abîmer. Enfin, sans l'abîmer, on va dire, en l'habillant et pas trop, histoire de pouvoir les remettre dedans. Comme un verre de Bardock. Ouais bon, ok j'ai rien dit. On va devoir tous les étiqueter. Je dirais que c'est fait pour que ce soit pas ouvert. Génial. Je vais électrifier. Bon. Allez, lâche-moi. Ok. Mais lâche-moi. Ok, c'est bon. Bon, il y a forcément une manière de l'ouvrir. Il n'y a pas un truc par ici pour l'ouvrir, non? Bon. Les amis, on va encore devoir faire une pause. Le temps que je trouve... Ah bah j'ai rien dit. Le temps que je trouve comment l'ouvrir. Donc ça c'est fait. Et donc on ne pourra pas les remettre dedans. Tout simplement parce que je les ai ouverts en horizontal. J'aurais dû ouvrir en vertical comme j'ai fait avec Bardock. Si je l'avais ouvert en vertical... non, en horizontal, j'aurais pu tous les remettre dedans. Sauf que là, bon bah c'est mal parti quoi. C'est en horizontal. Je ne pourrai jamais tous les remettre dedans. Bon, c'est pas grave. Ça c'est un détail. Et donc, sur ce, on va voir qu'est-ce qui se cache derrière. Donc, déjà, on va passer à la forme non évoluée, enfin non éveillée, Piccolo Junior. Voilà, donc quand cette carte attaque un leader, piochez une carte. Donc, quand votre total de points de vie est de 4 ou moins, vous pouvez choisir jusqu'à 2 de vos sources d'énergie, les passer en mode action et tourner cette carte de l'autre côté. Voilà. Ok. Donc cette carte elle acquiert quand cette carte attaque, piochez une carte. Activation principale une fois par tour. Énergie verte. Choisissez une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 5 ou moins et mettez-la KO. Cette carte gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Et ben c'est plutôt pas mal hein. Plutôt pas mal, c'est génial. La carte numéro 2 est Piccolo Daimao, le seigneur de la terreur. Terreur. Ouais c'est ça. Ok, donc 10 000 de combo, 25 000 de puissance, double frappe, lien 3 à habitant de Namek. Pour cet effet, quand vous avez en jeu 3 exemplaires ou plus de la carte de combat indiquée, réduisez de 2 le coût d'énergie de cette carte dans votre main. Et automatiquement, quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec un coût d'énergie de 5 ou moins et mettez-la KO. Ok, bon la suivante est Sangohan, lien solide. Piccolo, lien solide. Voilà, en fait tout ce qui suit, c'est ce qu'on a lu. Tiens, pourquoi lui il est séparé de son autre? Pourquoi lui aussi il est séparé? Ok. Saonel, lien Namek. Ok. Ok, en 4 fois, c'est plutôt pas mal. Sangohan, la force retrouvée, donc là c'est quand il est petit. Donc c'est l'air de Freezer, ouais. Ah bah ouais. Moi j'aurais plutôt dit l'air de Cell, mais... Ou alors l'air des Saiyans, c'est vrai, c'est possible. L'air de Freezer, Piccolo barrière infranchissable. Ah mais c'est pas une aire l'air des Saiyans. C'est un passage dans l'air de Freezer, bah oui. Ah bah je comprends mieux. Non, viens. Ok. Ce Piccolo, barrière infranchissable à 15 000 de puissance. Ok. J'avais Namek, présent de la force. Ok, en 4 fois. Donc pourquoi est-ce qu'il a que 1000 d'attaque, enfin de puissance? Il a 1000 d'attaque, 5000 de combo. C'est un habitant de Namek, le chef des Namek, hein, voilà. Donc choisissez une de vos cartes de combat, elle gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour.
Et ben c'est plutôt pas mal comme on l'a en 4 fois, ça fait 5, 10, 15, 20. 20 000 de puissance. Voilà, 20 000 de puissance pour une carte. De combat, imaginons elle a 25 000 déjà, ta carte de combat. Et ben avec ça, ça te fait 45 000. Ce qui est plutôt bien. Ensuite tu as Dende, le Namek au bon cœur. Pourquoi a-t-il 1000 de puissance lui aussi? Quand vous jouez cette carte, regardez jusqu'à 3 cartes du dessus de votre deck, choisissez jusqu'à un habitant de Namek et rajoutez-le à votre main, puis mélangez votre deck. Ok. Saonel duo Namek, 12 000 de puissance. Quand vous effectuez un combo avec cette carte, si votre leader est un habitant de Namek, vert, et que votre total de points de vie est de 5 ou moins, piochez une carte. Cette carte gagne plus de 10 000 de puissance de combo pour toute la durée du tour. Intéressant. Donc avec le Saonel qui vient de l'ère de la survie de l'univers, donc l'univers 6, un habitant de Namek alien, et ben on a Pilina. Pilina qui a 10 000 de puissance. Choisissez un habitant de Namek dans votre main et placez-le sous cette carte, piochez une carte, cette carte gagne plus de 10 000 de puissance et acquiert coup critique. Ok. Et ben c'est plutôt pas mal les combos qu'on peut faire avec. Donc, ensuite avec Tambourine le serviteur du roi Piccolo Daimao évidemment. Ce bon vieux Piccolo. Donc c'est l'ère de Piccolo Daimao. Donc c'est un démon. Donc elle a que coup critique, elle a 15 000 de puissance et 5 000 de combo. Ok. Cymbales, donc avec les tambours on a les cymbales, c'est logique. C'est aussi le serviteur du roi. Alors, 5 000 de puissance, il a bloqueur. On l'a qu'une fois. Pourquoi on l'a qu'une seule fois? Je crois qu'ils ont mal trié. Non, ils ont pas mal trié. On l'a qu'une seule fois. Ok. Ok, autant pour moi. Du coup, il a 5 000 de puissance. Et bah c'est tout. J'ai rien d'autre à dire sur lui. C'est cymbales quoi, c'est... Ok. Et après, avec les cymbales viennent Drum. Drum, le serviteur du roi, qui a 10 000 de puissance et qui n'a aucun autre effet. 5 000 de combo aussi. Donc ensuite on vient à la planète Namek. Enfin une carte terrain. J'ai pas de carte terrain, c'est ma première carte terrain, donc ce sera la planète Namek. En 4 fois. Voilà. Donc que fait la planète Namek? La planète Namek. Placez cette carte dans votre zone de combat. Elle est dans la zone de combat jusqu'à ce que vous activez un autre terrain. Quand vous le faites, placez cette carte dans votre zone de dispersion. Activation principale, une fois par tour, choisissez une carte de votre main et placez dans votre zone de dispersion. Et placez-la dans votre zone de dispersion. Regardez jusqu'à 5 de votre... Jusqu'à 5 cartes du dessus de votre deck. Choisissez jusqu'à un habitant Namek avec un coût d'énergie de 2 ou moins parmi elles et rajoutez-le, puis mélangez votre deck. Ouais, donc on prend une carte... Ouais, donc on jette une carte de notre main et on en prend une... Ouais, on en prend une. Qui a habitant Namek sur son origine. Et voilà. Habitant Namek. Donc on a Piccolo Daimao qui est habitant Namek. Ce qui est plutôt bien. Et la dernière carte, la carte Sacrifice. Sacrifice, donc là c'est le sacrifice de Piccolo. Voilà, quand il se fait tuer par, évidemment, Nappa. Petit Nappa qu'on a gagné, petit Nappa. Donc, c'est une carte contre-attaque, donc on annule l'attaque. Et permanent, si votre leader est un habitant de Namek, quand vous activez la capacité contre de cette carte, vous pouvez choisir une carte de vos points de vie et la rajouter à votre main. Si vous faites ainsi, vous pouvez activer la capacité contre de cette carte sans payer son coût d'énergie. Voilà. Et voilà. Donc j'en ai fini avec cette ouverture du deck Guardian of Namekians. Ah, The Guardian, j'avais même pas vu le The, il est tout petit, en orange. Voilà. Donc c'est un deck de démarrage plutôt bien, plutôt sympa. Avec une carte promotionnelle plutôt sympa aussi, hein. Voilà. Les Saiyan. Par contre je me demande pourquoi est-ce qu'on a mis une carte promotionnelle Saiyan dans un deck Namek. Ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave, c'est pas moi qui fais les règles et je ne me plaindrai pas parce que c'est un Bardock magnifique. Il est magnifique. Donc, mis à part ça,
Ce deck semble plutôt bien, on peut faire de bonnes combinaisons avec, c'est d'ailleurs pour ça que c'est un deck de démarrage. Et comme on peut faire plusieurs combinaisons avec, eh bien je vous le conseille fortement. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère vous revoir dans ma team qui n'a pas de nom. N'oubliez pas de regarder mes vidéos, de vous abonner, tout ça, vous savez. Et si vous n'avez pas vu l'ouverture du paquet du deck de démarrage de Bardock, je vous le mets en description parce que je suis sympa. Voilà. Au revoir.